Alors, le but de cette activité, c'est d'essayer de vous faire comprendre comment s'organisent les éléments dans le tableau périodique. On va se concentrer sur un tableau périodique simplifié avec seulement les 18 premiers éléments. Je vous les ai mis au tableau avec le symbole, le nom, le numéro atomique, la configuration électronique à l'état fondamental et le nombre d'électrons de valence à l'état fondamental. Et à partir de ces 18 éléments, on va essayer de construire un classement cohérent qui ressemble, j'espère, au tableau périodique, en tout cas au début du tableau périodique. Alors essayons déjà de repérer quelques similitudes. Pour l'instant, j'ai classé les éléments par ordre alphabétique, parce que pourquoi pas finalement. Voyons s'il y a des similitudes entre certains éléments. Je regarde rapidement et je vois qu'il y a certains éléments qui ont le même nombre d'électrons de valence. Par exemple, le sodium, le lithium et l'hydrogène ont une valence de 1 électron de valence. Donc je peux les mettre ensemble. Je propose qu'on les mette en première colonne. Est-ce que j'ai des éléments qui ont un nombre d'électrons de valence de 2 ? Ben, j'ai le magnésium, le beryllium et l'hélium. Alors, je vais les mettre pareil sur la même colonne. Et je vais faire de même pour l'ensemble des autres éléments. Nombre d'électrons de valence 3, j'ai l'aluminium et le bore. Nombre d'électrons de valence 4, j'ai le carbone et le silicium. Nombre d'électrons de valence 5, j'ai le phosphore et l'azote. Nombre d'électrons de valence 6, j'ai l'oxygène et le soufre. Nombre d'électrons de valence 7, j'ai le chlore et le fluor. Et nombre d'électrons de valence 8, le néon et l'argon. Donc là, j'ai déjà un premier classement. Par colonne, j'ai le même nombre d'électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Est-ce que je peux améliorer un petit peu ce classement ? Maintenant, au sein d'une colonne, comment je vais classer les éléments ? Quel va être l'élément qui va le plus haut ? Par exemple, on pourrait imaginer c'est celui avec le numéro atomique le plus grand. Ou le numéro atomique le plus petit. Si je regarde pour la première colonne, quelles sont les couches de valence ? Sodium, couche de valence 3. Hydrogène, couche de valence 1. Lithium, couche de valence 2. Alors, peut-être quelque chose qui serait logique, c'est de se dire, l'hydrogène, il est en première ligne parce que couche de valence 1. Lithium, couche de valence 2. Sodium, couche de valence 3. Et je vais essayer de faire la même chose pour l'ensemble des colonnes que j'ai. Ici, ma couche de valence pour le beryllium, c'est la couche 2. Pour l'hélium, 1. Pour le magnésium, 3. Maintenant, j'arrive à des colonnes avec seulement 2 éléments. Il va falloir que je les aligne correctement. Mon bord, la couche de valence, c'est la couche 2. Donc je vais la mettre sur la même ligne que le lithium et le beryllium. Et l'aluminium, 3e ligne. Et je vais faire ça pour l'ensemble des colonnes. Inverse. Inverse. Et là, on est. Donc là, j'ai déjà un classement pas mal parce qu'en fait, par colonne, j'ai le nombre d'électrons de valence. Je remarque également que les configurations électroniques terminent de la même façon. S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Et en ligne, j'ai les couches de valence. Couche 1, couche 2, couche 3. Et je remarque en plus quelque chose, c'est que je suis par nombre de numéros atomiques croissants dans le sens de la lecture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc., etc. Il y a une différence avec le tableau périodique tel qu'on le connaît, c'est que l'hélium, on ne classe pas ici, on classe en dernière colonne. Pourquoi ? Si je regarde les configurations électroniques des éléments en dernière colonne, regardons le néon. Couche de valence 2s2, 2p6. Elle est saturée, je ne peux pas rajouter d'électrons. Argon 3s2, 3p6, elle est saturée, je ne peux pas rajouter d'électrons. Et hélium 1s2, elle est aussi saturée puisqu'il n'existe pas de sous-couche 1p. Donc là, dans cette colonne, j'ai les éléments dont la couche de valence est saturée à l'état fondamental.